Année. Ma. Allez. Vous. Portez. Armée. Militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant Matele Ngeye Gilles. À vous ordres, mon général. Oh! Pied! Rep. Veuillez donner lecture de l'extrait du rôle. Audience publique de la Haute Cour militaire de ce mardi 15 août 2023, déjà en matière de flagrance en chambre foraine à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa, Barundo. Affaire en continuation, RP numéro 031/2023. En cause, l'auditeur général, ministère public, près la Haute Cour militaire et partie civile République démocratique du Congo, contre M. Mwanga Chouchou Izi Edouard, commissaire principal Mouchamali Roi Balike Robert, poursuivi pour des faits susceptibles de participation à un mouvement insurrectionnel, espionnage, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Fait à Kinshasa le 10 août 2023, Maître Machumabi Bernadette. Cause inscrite sous RP 031/23. L'auditeur général ministère public et la haute cour militaire et partie civile RD Congo contre Mwanga Chouchouizi Edouard et Mouchamali Roi Balike Robert. Votre honneur, Monsieur le Président, l'honorable Mwanga Chouchou comparé en personne à votant au ballon de Kinshasa matin. Je pense que l'avocat est d'accord avec le Kinshasa. Axes dans lesquels il comptait faire son réquisitoire. La partie Mwanga Chouchou a exprimé, et c'est de son droit, son intention, sa volonté de faire comparaître certaines personnes à titre de témoin. Et il lui a été demandé de donner la liste de ces témoins-là. Greffier, où est-ce que vous en êtes avec ce devoir? Nous allons commencer par là. Donc, il y a une liste qui lui a été déposée. C'est quelle date? Quand est-ce que la liste a été déposée? Il y a Honorable Justin Daïchimiye, comme adresse Palais du Peuple ou Cité de Rubaya, Massissi, Nord Kivu. Et à Moutayomba Stani, Cité de Rubaya, territoire Ruchuru, Massissi, Nord Kivu. Monsieur Mouchagalusha Furundi, IPJ Auditoire supérieur Nord Kivu, Goma. Aboubakar, cité Rubaya, territoire de Massissi. Je voudrais attirer l'attention de toutes les parties que cette demande intervient pendant la procédure. En bonne politique, il était nécessaire que au début
l'instruction que la partie prévenue puisse communiquer cette liste. C'est pratiquement au milieu, pendant la procédure, pendant les poursuites, que la liste vient de parvenir à la tour. Et là, lorsque nous parcourons cette liste, nous devons être réalistes. Les adresses ne sont pas claires. Je ne sais pas si nous allons demander à la juridiction d'aller à Roubaïa, commencer à chercher, par exemple, Moutayomba, Stani et tout ça. Et Aboubakar, cité de Roubaïa, l'honorable Ndaï Chimi, palais du peuple ou cité de Roubaïa. Alors, mais la haute cour, elle, s'estime avoir examiné les faits dans leur globalité. À ce stade, le président puise dans l'article 249 du Code judiciaire militaire, c'est son pouvoir d'apprécier, c'est lui qui apprécie. Et pour être beaucoup plus précis, je demande à monsieur le rapporteur, et particulièrement l'alinéa 2, les alinéas 2, 3 de l'article 249, ou plutôt vous nous donnez lecture de toute la disposition pour qu'on ne puisse pas dire que le président est allé puiser son pouvoir ex nihilo. Oui. C'est au président de... L'article 249 du Code judiciaire militaire stipule ce qui suit. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il peut, au cours des débats, faire rapporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler par des mandats de comparution ou d'amener toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Si le ministère public ou le conseil du prévenu sollicite au cours des débats l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements. Fin de citation. Merci. Disposition, en ma qualité de président et au vu de la dynamique des débats, j'estime que la comparution de ces témoins n'est pas nécessaire. Il appartient à chaque partie d'exploiter les pièces du dossier de manière objective, de manière scientifique, pour tirer les conséquences que chaque partie doit tirer, et il appartient à la juridiction de prendre position en définitive. Donc, cette demande de la partie prévenue, Ouangachuchu, est inopportune. Ceci étant, comme les orientations ont été données au parti, pour dire que nous allons entendre, nous mettre à votre disposition pour entendre les conclusions de la partie civile, le réquisitoire du ministère public, la plaidoirie des parties prévenues. Je pense que la balle est dans votre corps. Ouais. Je peux parler comme ça, ça ne donne pas. Honorable président, honorable membre de la composition,
nous avons suivi religieusement la décision de la Cour et nous considérons que, je ne sais pas si on peut considérer qu'il s'agit d'un arrêt que votre Cour prend pour rejeter notre demande d'audition de certains témoins qui, en notre sens, devraient se disculper par les témoignages de notre client. S'agit-il d'un arrêt? Cette position, s'il s'agit d'un arrêt, nous considérons que l'article 247 du même code dit que les exceptions, mais pas seulement, et autres incidents relatifs à la procédure au cours des débats font l'objet, sauf décision contraire de la juridiction saisie, d'un seul jugement motivé rendu avant clôture des débats. Nous considérons cette demande, en ce qui nous concerne, nous partis prévenus, comme étant un incident d'audience que la Cour, normalement, a l'obligation d'éviter. Et nous considérons que si la Cour décide de ne même pas amener M. Aboubakar, qui a été entendu par le ministère public à travers l'IPJ Mouchagaloucha, si la Cour estime que même Aboubakar, même l'IPJ Mouchagaloucha, dont on doit connaître l'adresse parce qu'il travaille à l'auditorat supérieur des Nord Kivu. Ce n'est pas des gens qu'on ne peut pas chercher, comme la Cour a dit, que bon, on n'a pas d'adresse, soyons réalistes. Mais même ceux-là ne peuvent pas venir. Si la Cour le décide, nous considérons qu'elle a vidé cet incident par un arrêt. Et que ceci est un arrêt. Et dans ces conditions, elle doit être suffisamment motivée. Parce que nous ne connaissons pas qu'effectivement, on ne peut pas appeler, ne serait-ce que Mouchagaloucha, qui a dressé le PV. Parce que la Bible, la doctrine dit ceci. Le juge ne peut refuser sans motivation particulière, de recevoir les preuves que les parties sont prêtes à fournir. Il doit, par exemple, en établir l'inutilité quant à la recherche et à la manifestation de la vérité. La liberté de la preuve peut trouver ainsi sa justification, quelque profonde que puissent être les réformes. Monsieur le Président, nous estimons à ce stade ici que cet arrêt refuse que nous puissions apporter des moyens de preuve à la Cour supplémentaire. Et nous attendons, nous ne contestons pas, mais nous attendons de la Haute Cour qu'elle nous dise pourquoi même l'IPJ ne peut pas venir répondre de son procès verbal. Surtout qu'en l'espèce, honorable Président, comme vous allez le constater, le ministère public lui-même a déclaré qu'il n'avait pas instruit. Ici, là, vous avez agi un peu comme si c'est vous-même qui aviez d'office demandé. Si vous demandez vous-même, vous n'avez pas besoin de motiver, parce que vous pouvez changer d'avis. Mais si c'est une demande de la partie prévenue, dont les droits de la défense sont également garantis, nous sommes un peu mal à l'aise dans ce sens que lorsqu'on refuse des personnes que nous voulons confondre, qui ont fait notamment des documents comme les procès verbal de constat, comme les procès verbal de saisie, nous ne voyons pas maintenant si on doit commencer à tirer à boulet rouge sur le ministère public qui s'est lavé pratiquement les mains en disant qu'il n'a jamais instruit ces dossiers, qui vient par devant vous en flagrance, et que les auteurs de ces procès verbal ne sont pas devant nous pour que nous puissions les confondre par rapport à leur dire. La Cour risque-t-elle pas de dire que le procès verbal était un procès verbal de constat, était un procès verbal avec une force probable telle que nous ne pouvons pas contester, discuter. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées ici, qui relèvent d'un film d'action de Hollywood. Nous voudrions avoir ne serait-ce que l'IPJ, dont l'adresse professionnelle au moins est connue, puisqu'il a signé comme étant l'IPJ à l'auditorat militaire supérieur du Nord Kivu et OPJ à compétence générale. Il l'a dit. Celui-là au moins
Nous ne voyons pas quelle est la motivation que la Cour peut évoquer pour qu'il échappe à cette séance-là. Il y a aussi un autre. On peut dire pour Moutréombe, c'est difficile, tout ça, on n'a pas donné, mais il y a Jean-Claude Boukassa qui a déclassifié certains documents propres à la CNS pour remettre cela à l'auditeur qui le lui a requis par une réquisition d'information. Mais la CNS opère ici à Kinshasa. Si l'invitation ou la convocation, le mandat de la Cour arrivait là-bas, il pourrait venir. Parce qu'il doit répondre des allégations dont le ministère public compte tirer profit. Puisqu'il a dit, même s'il n'y a pas de signature, mais ce sont des faits qui ont été rapportés, il peut en tirer profit pour étayer justement ces accusations comme vous nous demandez de les faire. Donc nous serons en face de quelqu'un qui n'a pas établi ces rapports, qui va les soutenir. Quand nous voudrions maintenant opposer à ces rapports de contre-vérité, nous allons les faire au ministère public, qui ne l'a pas établi. Voyez-vous, Monsieur le Président, c'est par rapport à tout ceci que nous disons qu'en application également de l'article 247, nous voudrions que la Cour, en tout cas, motive suffisamment pour nous montrer quelle est l'inutilité d'appeler, par exemple, ces deux-là. L'appréciation ou le pouvoir souverain dont joue le président ne peut pas aller à l'encontre ni aux antipodes du droit de la défense. Ça, c'est un. De deux, nous nous retrouvons devant une procédure de flagrance. Et lorsque nous nous retrouvons par devant vous, nous sommes soumis aussi aux impératifs édictés par cette procédure de flagrance. La fois passée, nous l'avons dit, avant que je ne renchérisse ou je ne rencontre pas, avant que je ne rencontre le dernier alinéa de la disposition que vous avez évoquée, le 249. Cette procédure voulait que elle impose à toute juridiction, à l'occurrence ici, la haute cour militaire, que lorsque vous êtes devant un fait de flagrance, et ici nous vous avons déjà démontré que ceux-là qui vous apportent les faits doivent déposer devant vous, doivent vous donner les faits dans leur véracité. Nous vous avons dit que jusqu'à ce jour, ni le ministère public, ni les renseignements, personne ne les a entendus. S'agissant de la procédure elle-même, sur le point 3, parce que cette disposition donne à croire que le prévenu Mwanga Tchouchou a déjà fait appel aux témoins. Et qu'est-ce qui est perplexe, comme nous l'avons dit? Et nous ne parvenons pas à comprendre. Tantôt la Cour nous dit les personnes citées n'ont pas d'adresse. Tantôt la Cour nous dit le prévenu Mwanga Tchouchou aurait pu les faire au stade, je ne sais pas lequel, du procès. Et ça, c'est l'alinéa, c'est le dernier alinéa de l'article 249. Monsieur le Président, nous avons tous assisté au débat où je peux dire l'instruction. Et lorsque la Cour a procédé, elle procédait étape par étape. Et à chaque étape, on appelait un témoin et renseignant. La première étape, c'était la partie civile qui a donné la liste des différentes autorités policières qui ont été appelées à comparaître par devant votre cour. C'est arrivé la deuxième étape, au cours de laquelle
le prévenu Mangatutu a sollicité auprès de la Cour que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur comparaissent. C'est un rapport avec la prévention de la détention illégale d'armes. Et ils sont arrivés, ils se sont présentés par devant vous. Arrivé maintenant à l'instruction de la participation au mouvement insurrectionnel, parce que cela a été dit par la Haute Cour elle-même. Nous arrivons à cette prévention. Et cette prévention, de par les faits qu'elle révèle, les pièces qui gisent au dossier, le prévenu Mangatutu vous dit, il faille que ces personnes qui sont aussi très importantes à être entendues, en sus d'autres d'être parmi les dénonciateurs. Alors, Monsieur le Président, votre position elle est en contradiction avec la disposition qu'elle a évoquée elle-même. C'est l'éternel alinéa qui dit ceci. Non, c'est l'avant-dernier. Voilà. C'est le 4e alinéa qui dit ceci. Si le ministère public ou le conseil du prévenu sollicite au cours des débats l'audition des nouveaux témoins. L'audition des nouveaux témoins. Le président décide si ces témoins doivent être entendus. Monsieur le Président, dans le cas ici, nous n'avons pas encore cité les témoins. Moutayomba, Justin Daishimie et l'IPJ, Mouchagalusha, tout cela ne sont pas de nouveaux témoins, Monsieur le Président. Dans la mesure où il y a eu un moment que la Cour a appelé le parti à citer les témoins. Peut-être ça se comprendrait. Mais nous nous retrouvons dans une procédure que la Cour elle-même n'a cessé de le dire jusqu'à l'audience de ce jour que nous sommes dans une procédure de flagrance et que vous instruisez sur les faits. Et voilà ces faits-là qui révèlent que ces gens-là doivent être entendus impérativement par rapport à une procédure qui est spéciale ici. Procédure de flagrance. Donc, Monsieur le Président, il plaira à votre Auguste Cour de revoir sa décision, si on peut le dire, de la rabattre et de nous amener, pour le besoin du respect du droit de la défense, d'un procès équitable, à une véritable manifestation de la vérité, que ces personnes soient entendues. À bon nom. Les témoins doivent être amenés concernant particulièrement la découverte des armes de Bissouze ou de Bibatam. Il n'y a aucun témoin qui a été amené, il n'y a aucun témoin qui a été entendu. En plus, lorsqu'on a posé la question au ministère public, comment les armes sont arrivées ici? Au-delà de dire que c'est par avion, le ministère public vous a dit clairement que l'auditorat supérieur est allé contacter les autochtones. Et ce sont ceux-là qui ont amené les armes à l'auditorat. Et c'est de là que l'auditorat vous a apporté les armes. Il faudrait que l'on puisse voir clairement sur les circonstances dans lesquelles les armes ont été amenées. C'est comme ça que nous voudrions que les témoins soient entendus. Vous avez entendu les généraux ici et les colonels. Ce sont des officiels. On n'a jamais donné leurs adresses. Mais puisque ce sont des officiels, on sait là où ils travaillent. On peut les atteindre là. Quand on cite
Ndayishimiye, on connaît là où il travaille. Quand on cite celui qui a travaillé, qui a dressé les procès verbaux ici à l'auditorat militaire, on peut l'atteindre facilement. Et donc, je sais qu'il est des jurisprudences, que vous n'êtes pas lié par votre propre avant du bois ou par votre propre interlocuteur. Vous pouvez toujours y revenir. Et surtout que le ministère public vous a dit, même si c'est la flagrance, on peut faire 1 année d'instruction. Si c'est pour la manifestation de la vérité, si c'est pour la manifestation de la vérité, nous devons tous y concourir. Je crois que la République ne va pas disparaître parce que nous aurons fait même 1 année dans cette affaire. Si ce n'est que pour la manifestation de la vérité, moi je pense qu'il vous plaira de revenir sur votre décision pour que les témoins qui n'ont jamais été amenés pour le cas de découverte des armes de Bissoussou, qui sont du reste mises sous la responsabilité de notre client, que ces questions-là soient élucidées, les circonstances, les autochtones, les daïchimés, tous ceux qui sont entendus pour que la manifestation de la vérité soit vraiment claire. Voilà ce que je peux dire, Monsieur le Président. C'est qu'elle a soif de savoir pourquoi. C'est pour une prévention purement militaire. Pour ce qui est de la preuve, ouais, il est de toute évidence jamais ou alors jamais permettre de nous juger sur base de ce qui est passé sur les réseautages. Les hommes, Monsieur le Premier Président, ont déjà jugé et nous connaissons leurs décisions sur WhatsApp, sur Facebook et sur les médias. C'est votre tour. Comme c'est votre tour, Monsieur le Premier Président, ne nous jugez pas selon ce que vous apprenez en dehors de ces débats. Je sais que le ministère public profite du temps qui passe avec vous à côté pour vous parler de ces dossiers. C'est peut-être ce qui peut vous faire croire que vous avez toute la vérité. Non. Dernièrement, Monsieur le Premier Président, nous vous avions parlé d'Aboubacar. C'est Aboubacar qui est en réalité un fugitif. Et moi, je pense qu'il a été libéré pour aller faire sa démonstration, pour aller dévoiler ce qu'il avait caché. Nous vous demandons de le faire venir devant vous pour au moins faire asseoir, pour fonder votre intime conviction que nous sommes maintenant dans le système de la preuve morale. La preuve morale veut à ce que seulement votre conscience puisse juger. L'État congolais, le législateur ne vous demandera pas de compte. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez une conviction bien fondée, bien assise. Nous ne savons pas comment le dire autrement. Mais si il arrivait de suivre les... Éviter ces insinuations-là. Monsieur le Premier Président, éviter ces insinuations. D'accord. Monsieur le Premier Président, si vous le faites, je disais que vous allez créer une jurisprudence très rageuse. Parce qu'après ici, de parler droit et non réseaux sociaux et non sociologie. Nous allons parler droit. Nous nous efforçons de parler droit. Parce que nous sommes là pour vous aider à dire le droit. Je commence par le dernier intervenant. On sait que de tout ce qu'il a dit, une chose peut être considérée comme les droits. Le reste, c'est autre chose. Quelque chose qui peut être considérée comme les droits, c'est quand tu poses la question pourquoi Mouchamali Roy, au vu de l'infraction qui a été, que nous avons estimé, présenté devant la Cour pour qu'il soit poursuivi, il doit être poursuivi avec les droits devant la culture. Voilà une question de droit et qui nous met à l'aise pour parler droit. Nous disons que
Chamali Roy est poursuivi avec le Ramon Matutu sur base de l'article 100 du Code d'organisation et compétences judiciaires, c'est qu'on appelle actuellement l'ordonnance portant fonctionnement, compétences et de l'organisation de l'ordre judiciaire. Parce qu'il y a connexité de faits qui sont mis à charge de Mouchamali Roy avec les infractions commises avec l'honorable Mongatutu. Il y a connexité. Et dans les cas d'espèce, on a vu des articles 120 et 121, quand il y a plusieurs justiciables, et c'est la justice, la juridiction la plus élevée qui est compétente pour juger celui qui est établement inférieur. Voilà. Effectivement, quand nous disons par exemple que Chamali Roy a refusé de dénoncer le fait des policiers, le fait des armes, et que vraiment tout est possible pour le fait des armes, le fait des policiers, c'est pendant la même période, ce sont des faits, des infractions qui sont connexes. Voilà, Monsieur le Premier Président. Là, nous répondons en droit. Nous revenons sur la préoccupation justifiée de la défense de l'honorable Mongatutu. La préoccupation justifiée. Parce que là, on évoque les dispositions légales. Mais nous disons que nous ne sommes pas totalement d'accord avec cette position. À savoir que, évoquant l'article, d'abord l'article 247, à savoir que le président, la position du président, la décision, pas la position, la décision, c'est ce que dit la loi, la décision du président devait être considérée comme un arrêt. Non. Ce n'est pas la Cour, c'est le président. Conformément à la loi, ce sont les pouvoirs discrétionnaires, c'est ce que dit la loi. Discrétionnaire du président. Discrétionnaire, le pouvoir discrétionnaire du président. Ce n'est pas la Cour. Ce chapitre, cette section est intitulée comme ça. Pouvoir discrétionnaire du président. Donc le président décide. Ce n'est pas la position de la Cour pour que ce soit un arrêt. Par arrêt. Le président décide, ce n'est pas les pouvoirs qui sont conférés. Et puis, nous ne sommes pas d'accord avec la lecture faite par Maître par la défense du prévenu Mongatutu quand elle évoque l'alinéa 3 de l'article 249. Au contraire, l'alinéa 3 conforte le président dans sa position. On sait que la loi lui donne le pouvoir d'appréciation. Parce qu'on dit, le président décide si, les si, c'est une nuance qui donne un pouvoir d'appréciation au président. Le président décide si les témoins doivent être entendus. Il décide si. Il décide si les témoins, c'est-à-dire qu'il peut dire, il décide si ils peuvent ou pas. C'est un pouvoir d'appréciation reconnu au président. Non à la Cour, non. Seul le président, de par la loi, pouvoir discrétionnaire, il décide. Nous continuons pour dire que cette démarche-là, parce que à cette phase, même si nous sommes en flagrance, la comparution de ces personnes s'est faite au cours de l'audience. Donc ce n'est pas le contraire, c'est au cours de l'audience. Donc c'est l'article 249 qui doit être appliqué. Même si c'est en matière de flagrance, mais comme c'est au cours de l'audience, c'est l'article 249 qui doit être appliqué. Et cet article confère au président ses pouvoirs d'apprécier. D'apprécier. Nous revenons à la présentation des personnes en question. Nous pensons que quand une partie voudrait faire comparaître à ce stade-là
une personne, elle doit dire pour tel motif, tel autre motif, je voudrais faire comparaître tel témoin qui peut nous appeler, nous amener des éclaircissements. Pour telle raison, nous voulons faire comparaître un témoin qui va nous apporter tel éclaircissement. Nous sommes, quand on demande par exemple la comparution de Mouchagaloucha, l'inspecteur Mouchagaloucha, nous sommes là, c'est moi, colonel Naka. Nous sommes de cette école qui n'accepte pas que quand il y a un ministère public, que l'on fasse comparaître un OPJ qui a instruit le dossier, qui a posé les actes dans un dossier. Parce que le ministère public est le prolongement de l'OPJ. L'inspecteur peut poser la question. Dans les cas d'espèce, Mouchagaloucha, il a fait un travail, qu'il soit mauvais ou bon, c'est le travail qu'il a fait, qu'il a présenté. Et le ministère public, en recevant ce document, il a endossé le PV de cet inspecteur. Par contre, nous pouvons comprendre que l'on cherche Aboubakar. Aboubakar, mais cette démarche s'avère déjà sans résultat. Parce que celui-là même qui l'a entendu, il dit non autrement identifié. Nous pensons que la défense pouvait critiquer ces PV qui sont dans les dossiers, les critiquer au débat, s'ils présentent des défaillances ou quoi, les critiquer, que de chercher Moussa Roussa, que lui-même l'inspecteur, dans son PV dit non autrement identifié et pas d'adresse de tout cela. Alors quand déjà, cette indication, eux-mêmes, vous-même qui demandez, vous dites, mon Aboubakar, c'était de Roubaï. L'inspecteur qui l'a entendu dit ne l'avoir pas autrement identifié. Nous estimons que, au lieu que de chercher cette aiguille dans un sac de foin, autant critiquer les actes. Le PV qui est là, débattre sur ce PV, les critiquer s'il faut les critiquer, et poser les positions devant la Cour, amener la Cour à une position par rapport à ces PV, que de chercher Aboubakar qui d'avance, je ne sais pas, quand déjà l'inspecteur qui est censé l'avoir vu, qui est censé l'avoir entendu, qui est censé l'avoir contacté, dit non autrement identifié. Non autrement identifié. Comment la Cour, je ne sais pas comment la Cour, si alors, bon, peut-être que la défense a des indications claires sur cet Aboubakar, en ce moment-là, elle peut dire, alors que l'inspecteur n'a pas identifié ou n'a pas donné des indications, nous avons des indications, nous avons identifié Aboubakar, voilà, si vous allez à tel endroit, vous allez dans telle maison, vous allez les trouver. Nous pensons. Mais sinon, nous pensons que c'est une démarche qui est vouée déjà, qui va nous faire perdre du temps, qui est vouée à l'échec. Moi, je pense que la défense peut critiquer ce PV, c'est son droit, débattre sur ce PV, les critiquer s'ils estiment que ce sont des PV qui ne peuvent pas être considérés par la Cour, les débattre et fournir des raisons pour qu'ils ne soient pas considérés par la Cour. Et si nous allons débattre, nous aussi, si nous estimons que ce n'est pas qui peut être considéré, nous en débattons. Nous en débattons sur les documents qui sont là. Et mon Tayamba, cité de Roubaï, je ne sais pas, franchement, cette indication seulement, je ne sais pas si ça va nous avancer. À moins que la défense dise, Tayamba, il est à tel endroit, la maison située à tel endroit. Des indications comme ça, mais quand on dit Moutayam, c'est de Roubaï, ou Massissi, territoire de Massissi. Territoire de Massissi, à part le chef de Massissi, c'est un grand territoire dont une partie est occupée par les M23, les rebelles, personne n'est pas accédé là-bas. Je ne sais même pas, Roubaï, à quelque chose si les gens peuvent encore accéder. Je ne sais pas. Mais bon, donc nous estimons que
C'est celle-là notre position. Et à la Cour d'apprécier, nous avons dit. La Cour, le président a pris position quant à la demande de la défense. Cette demande apparaît comme seule que la partie civile avait demandé à votre auguste cour de retrouver M. Biamou Franck, qui d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, M. Biamou Franck est introuvable parce qu'on n'a pas précisément des indications à donner à votre auguste cour pour le retrouver. Quand bien même que la question a été posée au prévenu Mangachouchou qui a vécu avec lui de 2009 jusqu'à 2019, n'a pas pu nous donner grand-chose. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo avait demandé à votre auguste cour, à ce qui concerne les questions des armes retrouvées dans les périmètres de Bissouze, que les gérants de Bissouze comparaissent, mais la question a été renvoyée au calendrier grec, parce que jusque-là, votre auguste cour s'est prononcé quant à la demande de la défense, mais la demande de la partie civile a été renvoyée au calendrier grec. Mais nous sommes tout à fait devant les évidences et les éventualités sont multiples. Nous tirons conséquence de la position du président qui use de son pouvoir et que la République démocratique du Congo, parce que ce n'est pas sa demande, il pourra tout simplement dire que si votre auguste cour par son président estime que cette demande ou la comparution de ces personnes ici citées, dont les adresses sont tellement floues et difficiles à retrouver, est inopportune, alors la République s'incline. Merci. Position par rapport au dire de toutes les parties. En ma qualité de rapporteur, je tiens à donner un éclairage sur ce que dit la loi. 1. La décision que vous avez prise ressort du pouvoir discrétionnaire du président. Et cette décision, qui est la même que lorsque vous présidez les débats, vous accordez la parole à qui la demande, vous le faites personnellement et discrétionnairement. Et il ne s'agit pas d'un avant-dire droit, il ne s'agit pas d'un incident, mais il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire limitativement encadré par l'article 249. S'agissant de ce que la défense du prévenu Mangachouchou a soulevé, parlons des arrêts avant dire droit. L'article 247 dit ce qui suit. Les exceptions et incidents relatifs à la procédure des débats font l'objet, sauf décision contraire de la juridiction saisie, d'un jugement motivé rendu avant la clôture des débats. Et au cours de cette audience, de ce procès, les parties ont sollicité la comparution des témoins. Des témoins, ceux qui pouvaient être atteints, ont comparu sur votre décision. Mais lorsque vous dites de manière discrétionnaire que vous ne trouvez pas nécessaire que ces gens comparaissent, puisque leurs adresses ne sont pas connues, c'est un pouvoir qui vous revient de droit. Et nous avons seulement tenu à préciser que c'est sur base des dispositions légales
que ces pouvoirs vous sont conférés par la loi et votés par les législateurs, nous avons dit. Donc, nous voulons bien lire une disposition légale et la comprendre. Il y a ce qu'on appelle l'interprétation ab rubrica. Quand vous prenez une disposition qui parle des exceptions et incidents, vous voulez l'interpréter par rapport à une rubrique bien précisée par le législateur, vous faites une fausse route. Ça, c'est un. De deux, le président, dans son pouvoir d'appréciation, examine la dynamique des débats, il est très attentif et très serein. Et il a trouvé que les gens que vous avez cités, voilà, il y a des exploits qui sont déjà établis par le greffier sur le pied de votre liste, la liste que vous avez produite. Mais le greffier va les envoyer où? Point d'interrogation. Et à propos d'un monsieur qui s'appelle un certain Bokassa, vous estimez que c'est lui qui a signé le rapport, alors que le rapport qui gît au dossier n'est pas signé. Mais par quelle magie avez-vous découvert, vous, que ce monsieur-là a pris part à cette histoire? Ce sont des, comme le ministère public l'a dit, ce sont des histoires que vous auriez pu exploiter utilement dans l'intérêt de votre client, de toutes les façons. Et puis, l'OPJ, le ministère public l'a dit, l'OPJ a dressé son acte. L'acte gît au dossier. Est-il bon? Est-il mauvais? Il vous appartient à le critiquer scientifiquement. Et nous allons aller de l'avant. C'est ainsi qu'à cette étape, le président estime que ce sont des demandes qui ne sont pas opportunes dans la mesure où il sera difficile, sinon impossible, de tomber sur ces messieurs-là. Et c'est la haute cour qui consomme tout ce que vous lui apportez comme nourriture, après avoir consommé, elle s'estime suffisamment avancée et elle peut vous départager si chacun vient donner sa position. Voilà ce que nous pouvons dire. Et cette question, la loi ne dit pas que la question appelle débat. Le président a apprécié et il a décidé que c'est inutile que ces témoins-là ou l'enseignant viennent. On s'arrête là. Parce que quand nous avons dit que ça nous laisse perplexes, c'est parce que on ne comprenait pas pourquoi ces personnes citées à comparaître peuvent ne pas venir ici. Maintenant, la raison est claire. Vous avez les oreilles ailleurs. Non. Nous vous suivons très religieusement, Monsieur le Président. Nous avons même nos syllabus depuis que ce procès a commencé. Voilà que votre discours vient de dire que il est difficile de les atteindre. Non, Monsieur le Président, ce n'est pas difficile. Si telle est la position de la Cour, nous disons que ce n'est pas difficile. Pourquoi ce n'est pas difficile? Vous pouvez nous les amener en ayant 48 heures ou à l'audience prochaine. Parce que les exploits sont là. Monsieur le Président, dans les 48 heures, oui, bien sûr, nous savons que les témoins ne jouissent pas de délai d'ajournement. Mais quand même, les témoins que l'on appelle se trouvent à de milliers de kilomètres. Les faits que vous instruisez ont été commis à de milliers de kilomètres. Monsieur le Président, prenons même cette adéquation. Et s'il faut qu'ils viennent ici, mais il faut tenir compte de ces déplacements. Nous disons ceci, ce n'est pas à la Cour de signifier. La procédure administrative veut quoi? Et nous le faisons. Que ce soit la Cour de cassation. Ici, c'est la Cour la haute cour militaire. Il y a une juridiction qui est sous votre surveillance. C'est la Cour d'appel. Et la Cour d'appel, Massissi, se retrouve dans son ressort. Le greffier principal, la Cour militaire, abscisse B. La Cour militaire du Nord Kivu est sous votre surveillance.
il y a le greffier principal qui est là. Dès lors qu'il reçoit les exploits, il descend. Nous n'aimerions pas, comme l'a dit le ministère public, qu'il dit ceci. Est-ce que même à Roubaïa, les gens vont arriver? Non, à Roubaïa, la vie continue. Les véhicules font Goma Roubaïa. Ils continuent à faire Goma Roubaïa. Ce qui fait que, aussi longtemps que le greffier principal de la cour militaire de Goma ne vous a pas encore retourné sa note pour vous dire qu'il est difficile d'atteindre ces personnes, nous trouvons que c'est hâtif et vraiment ça préjudicie énormément le droit de la défense du prévenu. Voilà un peu, Monsieur le Président, parce que cette question vraiment, et nous disons que si on notifie ces personnes, parlant de la cité de Roubaïa, on est villageois, Monsieur le Président. Et moi, je suis un villageois. Quand on arrive à l'intérieur, la cité n'est pas comme la commune de Kassavoubou, ni le quartier, on peut dire quartier Croix-Rouge. C'est une cité qui est connue, comme nous le savons. Il y a la proximité, c'est les villageois. Quand vous arrivez à la cité de Roubaïa, il suffit de demander Moutayomba, on vous dira Moutayomba reste là. Il suffit de dire où se trouve l'honorable Naïchimi. On vous dira. D'ailleurs, les maisons à la cité, à l'intérieur, ne portent pas de numéro. Nous sommes dans le milieu rural. Ce n'est pas un milieu urbanisé. À la question de nous dire encore si on doit rencontrer le ministère public. D'abord, c'est ce qui nous rend encore aussi perplexe davantage. À l'audience passée, le ministère public a accepté que ces personnes puissent venir. Guide que la loi, et elle juge, elle a prêté serment devant Dieu et la nation. Les partis n'imposent pas, les partis présentent leurs moyens de défense. Et puisque vous évoquez des principes de droit, quel est le sort d'un procès verbal qui n'est pas revêtu de la formule sacramentelle de serment? Mais tout le monde le sait. Exploitez la loi par rapport aux faits et présentez vos moyens de défense. Et quel est le sort d'un PV non signé? Et quel est le sort d'un PV non signé? Est-ce que la haute cour doit le dire à des avocats à ce niveau? Et lorsque selon vous, le ministère public est à défaut d'apporter la preuve de la culpabilité, comme il a été dit, mais donnez les faits précis à la haute cour, et à la haute cour vous donnera le droit. Mais lorsque vous demandez à la haute cour, c'est qu'elle estime qu'elle ne sera pas capable de faire. Et même à l'occurrence, lorsque la partie civile avait demandé la comparution de votre chauffeur, avec qui vous avez travaillé pendant de longues années, et dont vous ne connaissez même pas l'adresse, même pas le logis, et encore même pas avec précision la qualité militaire ou policière, et que vous ne pouvez pas retrouver alors qu'il a été dit qu'il est ici à Kinshasa. Combien à plus forte raison une personne avec qui vous avez travaillé pendant de longues années, que vous ne parvenez pas à trouver, et combien à plus forte raison la haute cour n'aurait-elle pas de difficulté à localiser des gens qui sont en zone sous état de siège, mais sous influence, pas nécessairement contrôle, mais sous influence des terroristes du M23. Il est question d'être logique
Parce que ce que vous demandez, c'est pratiquement, et vous l'avez dit, sans vous en cacher, que le procès peut durer même 1 année. Et dans l'entretemps, votre client et la juridiction, la haute cour militaire, doit juger dans un délai raisonnable. Un délai raisonnable. Et le juge exploite les éléments qui lui sont présentés. Ce que le juge ne peut pas prouver, il s'en passe. Il ne peut pas inventer. Et c'est sur base des éléments prouvés qu'il a, le président, dans son pouvoir discrétionnaire, a estimé que l'on pouvait passer outre la comparaison de ces témoins qui sont difficilement joignables. D'autant plus que même votre chauffeur qui est ici à Kinshasa, vous n'avez pas pu le localiser afin que la haute cour militaire le fasse comparaître. Lorsque même la partie civile avait demandé que les gérants de la société SMB comparaissent, vous aviez donné un argument et la haute cour militaire n'a pas poussé plus loin le bouchon. Elle exploitera les éléments débattus. Et lorsqu'une preuve, pour entrer dans le cours du droit, lorsqu'une preuve n'a pas été débattue, vous connaissez le sort. Mais le juge n'en tient pas compte. À moins qu'il procède à la réouverture de débat pour débattre de cette preuve-là. Sans quoi, s'il en tient compte, il viole la loi. Ce n'est pas à ce niveau que la haute cour militaire, encore est-il qu'elle est haute, qu'elle se permettrait de violer la loi. Oui, monsieur le secrétaire, n'est pas le cas. Et nous en remercions. Par rapport à cette question-là, on ne va pas revenir. Si les partis ne sont pas prêts pour revenir, Monsieur le Président, Monsieur le Président, là je veux rassurer que nous continuons de chercher. Ce n'est pas évident qu'on ne les trouve pas. Donc pour nous, on n'a pas encore baissé les bras. Si cette histoire-là est bien mou, nous allons les ramener ici. Et nous pensons que nous irons à un moment tel qu'on pourra toujours l'entendre. Et puis par rapport à ce que votre office de cours nous permette ici d'en débattre. Nous voulons faire des observations au débat et nous l'avons examiné. Nous avons examiné ces pièces que vous avez posées de la base logistique nationale qui sont expérimentées dans le domaine des armes. Et vous avez constaté, Monsieur le Président, que sur les 8 armes, les 10 armes, 8 AK-47, vous avez constaté, Monsieur le Président, qu'il y avait des documents à justifier que nous puissions appeler l'IPJ Galoucha, puisque c'est lui qui les a établis. Et le procès verbal de constat. Ces divergences avec les armes présentées par devant vous. À chaque fois, la Cour demandait est-ce que c'est le numéro qui est là, on vérifiait qui les a remis et qui s'est abstenu. Qui les aurait remis et s'est abstenu ici. La validité de l'ensemble de ce qui est. Parce qu'il y a discordance, il y a des divergences profondes, si je puis dire ainsi, des paysans. Et donc nous voudrions que la Cour tienne compte que ne sont pas les mêmes, notamment quant à la description des armes qui sont présentées comme les. Je pense qu'il pourra nous répondre sur la question de savoir comment ces armes avaient été gardées. L'explication de cette divergence que M. Galoucha devait nous donner au procès verbal. Puisqu'en bien même, on déclare cela comme procès verbal de constat. On a parlé de 10 armes, vous avez constaté 8 armes. On a parlé des armes des AK-47, vous avez vu qu'il y avait des AK-56. On a parlé des mais qui sont ici dans
procès verbal identifié. Voyez-vous, Monsieur le Président, on nous a posé la question de savoir est-ce que ces armes ont un document d'embarcation dans un avion. En sortant, le ministère public nous a dit il ne voit même pas. Ces armes sont venues par devant vous comme des armes venues des mains des groupes armés que par notre client. C'est même qu'ils sont ici en complicité. Ils arrivent à garder avant la présentation par devant vous. Est-ce que nous pouvons considérer que ce sont les mêmes armes qui ont été prises à Roubaix, qui ont été prises? Le plaisir d'avoir Moussa Galoucha devant nous. Maintenant, je ferai l'effort de me solidariser avec le ministère public parce que, en tous les cas, on ne peut pas l'exposer au mépris. Voilà. On a saisi sur base de déclarations qui n'ont pas de fondement. On dit la personne qui nous avait déclaré ceci n'était pas passé quelques jours avant ces faits, pouvait peut-être nous dire autre chose. Je reviens à la question. Nous croyons que nous étions suivis pour participation au fait de fractionner. Ça ne nous permet pas d'organiser notre défense parce que nous voulons comprendre comment c'est quelle affaire et quelle autre pris en droit. Et lorsque des affaires sont connexes, il y a lieu de déférer devant le même juge pour que c'est lui-même qui déclare que nous ne sommes plus des complices. Nous n'avions pas participé à la paix. C'est quelle affaire et quelle autre, parce qu'il ne peut pas oublier aussi, nous devons le rappeler que nous, en réalité, nous ne sommes pas poursuivis à flagrance. La procédure pénale attache une certaine valeur probante à un PV de constat. Et le PV de constat, étant une pièce authentique, ne peut être remise en cause ou en question que par des voies de droit bien connues des plaideurs. Et nous allons le dire tout à l'heure pendant la plaidoirie. De votre honneur par rapport à l'observation. Ce PV de constat parle d'une cache d'armes dans la société minière de Binsunzu. Jusque-là, le premier prévenu n'a pas donné la preuve contraire que ces armes n'ont pas été découvertes dans la société minière de Binsunzu. Donc, c'est une vérité qui demeure constante. De deux, ces armes sont-elles inexistantes? Nous répondons par non. Ce sont des armes qui existent effectivement. Et les experts de la logistique qui ont comparu par devers vous ont pu donner des éclairages. Ce n'est pas n'importe qui peut identifier une arme ou donner les caractéristiques. L'OPJ a parlé de AK. Contrairement à la partie prévenue, toutes les armes ou les 8 armes sont des AK. Mais il y a une différence. Il a su nous expliquer 47 et 57. De 1, par rapport aux années de fabrication. De 2, par rapport aux pays qui en fabriquent. D'une part, on a parlé de la Russie et d'autre part, ils ont parlé de la Chine qui a reçu une licence. Donc, il ne s'agit que de AK. Mais la seule différence au niveau des années de fabrication et des pays de fabrication, nous attendons que le prévenu honorable Mwanga Chouchou puisse nous dire qu'il ne s'agit pas de AK, mais d'autres armes. Pour finir, votre honneur, Monsieur le Président, c'est quelques critiques faites verbalement devant la haute cour militaire ne peuvent pas remettre en question un PV de constat qui est une pièce authentique jusqu'à l'inscription en faux. Donc, votre honneur, la partie prévenue vous ayant déjà donné une fenêtre
pour dire voilà, la Cour a constaté. La haute Cour a constaté quoi? Des armes. Les armes qui sont venues d'où? Les armes découvertes dans l'enceinte de la société minière de Binsuzu. Et à souligner votre honneur, Monsieur le Président, que lors des audiences précédentes, l'honorable Mwanga Chouchou déclarait ne pas connaître tout ce qui se passe dans la société minière de Binsuzu, parce que n'ayant aucune information et n'ayant aucun lien avec cette société. Mais curieusement, il argue et donne des précisions sur la cache d'armes. Ça, c'est une question sur laquelle nous allons revenir pendant la plaidoirie. Mais pour le reste, la République démocratique du Congo s'est déjà inclinée à la décision qui a été prise par la haute cour militaire, rejetant la comparution ou refusant la comparution des témoins. Nous n'attendons que dans 5 minutes, vous puissiez nous accorder la parole pour pouvoir donner nos conclusions. Nous avons dit, sous réserve d'être ajoutés par notre estimé confrère, et nous insistons que nous sommes prêts pour la plaidoirie maintenant. Quant à nous, nous estimons qu'il y a connectivité et nous allons le démontrer, nous allons le démontrer. Quant à savoir ce que nous avons dit sur le PV de constat, sur les armes, la divergence entre les PV de constat, les armes, les divergences des numéros entre les PV de constat et la situation effective, la présentation des armes ici. Nous n'avons rien à dire de spécial, sinon que ce PV de constat, c'est lui qui l'a établi. Il dit dans quel contexte il a établi, dans une zone où il y a des rebelles, à Karumba, alors qu'il est à Karumba, sous le feu, et situation, conditions d'insécurité, qu'il ne pouvait pas faire autrement que vite et partir. Et M. Aboubakar a refusé. Il a dit, pour raison de sécurité, il craignait pour sa vie s'il devait décliner toutes ses identités. Nous les prenons dans les PV, on les considère en tant que tels. Voilà, nous n'avons pas inventé autre chose. Cela ne nous est pas permis. Les PV sont là, ils disent ce qui s'est passé, et nous les prenons en tant que tels. Nous ne pouvons pas nous permettre d'inventer autre circonstances alors que les PV les disent. Les PV les disent. Nous prenons ce qui est dit dans les PV et nous le présentons en tant que tel. Divergence, mais au moins, il y a divergence sur les numéros de quelques armes. Mais au moins, il y a d'autres armes dont les numéros sont corrects et on les présente comme tels. Voilà tout ce que nous pouvons dire. Donc vous dites, vous êtes à Goma, et en ce moment, et quand vous allez arriver, vous dites non, mais là, il dit, il veut expliquer qu'il était dans son bureau, parce que bon, il est dans son bureau, je ne sais pas, et c'est à partir de son bureau qu'on lui confie la mission maintenant de descendre avec ses accompagnants de ces gens-là pour aller poser, pour aller récupérer les armes qui ont été trouvées dans la fonction SND. Voilà l'essence quand il dit pouvoir. Ce n'est pas que fier. Et quand il arrive, c'est dans ce moment-là qu'il dit que nous trouvons la localité de Loudon. Il a reçu la mission quand il était dans le bureau, il a reçu la mission d'aller effectuer cette tâche-là. Voilà la compréhension de ce PV. Nous pouvons avoir Mastali qui lui reçoit la mission, l'instruction il le reçoit quand il est dans son bureau. Et il arrive, il fait une boulie et il fait le constat. Accompagné, c'est le membre de l'équipe, il y a M. Garoucha lui-même. M. Garoucha, il a dit, c'est lui, bon.
l'équipe de la CNS, quand cette histoire-là d'armes, de découverte d'armes à Paris, tous les services étaient en ébullition. Et quand il est parti, quand ils sont arrivés là-bas, la CNS, de son côté, je pense, faisait aussi des investigations, et ils se sont retrouvés pour aller récupérer ces armes-là avec chaque service qui devait, chacun à son niveau, faire son constat. Circonstance exceptionnelle. Il a décrit la circonstance exceptionnelle que quand ils sont arrivés, il y a eu des tirs. C'est une zone qui est d'insécurité. Pendant qu'ils étaient là, ils ont eu des tirs. C'est ainsi qu'ils ont vite décroché. Nul n'ignore que malheureusement, c'est le Nord Kivu, le tourisme, c'est des points où l'insécurité va son plein. Et quand tu arrives à Barouba, c'est ainsi qu'ils n'ont pas pu traîner, je l'ai dit, les circonstances. Il a écrit les circonstances exceptionnelles parce que, et c'est sous le fait, ils ont eu des tirs qu'ils ne savaient pas identifier. Ça venait de qui c'était des rebelles, c'était quel rebelle avec le groupe armé qui pilule dans les coins, c'était quel groupe, voilà. Bon, cette personne qui... Mais c'est Aboubakar, on a dit, le PV de lui-même, qu'Aboubakar n'a pas été identifié, il n'a pas autrement identifié. C'est Aboubakar, le PV de lui-même, mais vous voulez que nous disions quoi? Parce que le PV dit qu'Aboubakar n'a autrement identifié. Vous voulez que ce débat devient... Permettez quelque chose sur en train de... Il faut qu'il parle avec Aboubakar au téléphone. Il faut savoir s'il a pris son numéro. Monsieur le Président, par rapport à Aboubakar, nous savons qu'il est... Lui, vous avez le numéro d'Aboubakar. Maître riche. Vous avez le numéro d'Aboubakar. Oui, monsieur le Premier Président. Comment? Parce que nous sommes tous représentés par le ministère public. Aboubakar a été localisé par téléphone pour qu'il vous... Bon chemin. Nous arrêtons, il est 15 heures. La haute cour nous donne le temps d'aller affûter vos armes. Nous l'envoyons à la 8e cette fois-ci. Nous nous retrouvons le mardi pour entendre la position des hommes techniques. Il n'y a plus rien au rôle. Monsieur le Président, L'audience est Droite. Allez. Main. Et... vous. Hey. Armée. Messieurs les présidents de la haute cour militaire, l'audience est... mardi la semaine prochaine à Montpied au cours. À vos ordres, mon général. Armes. Oh.